Régulièrement, lors de mes consultations téléphoniques, un problème revient souvent. Beaucoup de personnes se plaignent que leurs pecs forment des seins à travers le t-shirt dû à un surplus de masse grasse. Pourtant, ces personnes pensent avoir tout essayé. Cardio, légumes, arrêter le sucre, le cardio à jeun. Mais le gras des pecs est toujours présent et à travers le t-shirt, on dirait toujours qu'ils ont des seins. C'est pour ça que dans cette vidéo, on va voir comment se débarrasser du gras des pecs à l'apparence disgracieuse. À la fin de cette vidéo, tu vas enfin te débarrasser de la graisse au niveau des pecs et ainsi ne plus avoir cette impression d'avoir des seins au travers du t-shirt. Juste avant de commencer, petit programme en premier lien dans la description. Ce programme, c'est 8 séances de musculation, 7 vidéos de formation ainsi que 30 minutes de coaching avec moi, la fameuse consultation téléphonique. Je t'invite à la réserver dans le premier lien qui est dans la description. Pour toutes les personnes qui ont réservé la semaine dernière, j'ai pas du tout pu être présent, je m'en excuse, mais à partir de maintenant, je reprends le taf comme il se doit. Le tout premier conseil, et il paraît extrêmement logique, ça va être de manger moins de calories que ce que son corps a besoin. Et on appelle ça le déficit calorique. Beaucoup ne comprennent pas d'où vient le gras qu'on peut stocker dans le corps. Ils pensent que c'est le sucre qui est transformé en gras directement parce que c'est des sucres rapides qui ne sont pas utilisés. Il y en a qui pensent que c'est quand on mange du gras que ça fait stocker du gras. Il y en a qui pensent que c'est quand on mange McDo qu'on stocke du gras. Il y en a qui pensent que c'est quand on boit des sodas, alors que pas du tout. De façon assez simple, tout au long de la journée, ton corps stocke du gras et ton corps déstocke du gras, que tu sois en déficit calorique, en surplus calorique ou en maintenance. Peu importe ton alimentation, tu as du stockage et tu as du déstockage. Si tu fais un gros repas, tu vas forcément stocker de l'énergie parce que ton corps ne va pas utiliser l'ensemble de l'énergie qu'il vient de consommer. Dans les moments où tu ne manges pas, ton corps a aussi besoin d'énergie et c'est dans ces moments-là qu'il va déstocker de l'énergie. Et être en déficit calorique, ça fait que ton déstockage d'énergie est plus important que ton stockage d'énergie et donc tu perds du gras au fur et à mesure du temps. Donc tu es en train de déstocker tes réserves de gras. Et en fonction des génétiques, certaines personnes vont stocker plus au niveau des cuisses, d'autres vont stocker au niveau des pecs, d'autres au niveau du ventre, d'autres au niveau des hanches ou du bas du dos. Bref, tu peux stocker à différents endroits en fonction de ta génétique. Et si tu regardes cette vidéo, peut-être que tu as tendance à beaucoup stocker, surtout au niveau des pecs, ce qui te donne une apparence de sein. Une apparence plus féminine alors que peut-être que tu es un homme. Alors la première chose à faire, comme je te l'ai dit, ça va être d'être en déficit calorique. Donc de déstocker petit à petit ta masse grasse pour qu'au fur et à mesure, le gras laisse place à tes pectoraux. Si tu sais pas ce que c'est un déficit calorique, de toute façon, je t'explique tout ça dans le premier lien dans la description. C'est dans les 7 vidéos de formation. La deuxième chose que je vais te conseiller, ça va être de manger intelligemment. Parce que comme je te l'ai dit, c'est pas le McDo, c'est pas les sodas, c'est pas les sucres, c'est pas les graisses qui te font prendre du poids. Par contre, il y a certains aliments qu'il vaut mieux privilégier plutôt que d'autres. C'est pas parce que je te dis qu'aucun aliment ne fait grossir que tu peux manger de tout. L'objectif, ça va être aussi d'avoir un apport en micronutriments, en plus d'avoir un apport en macronutriments. Donc tout ça, ça peut paraître assez complexe, mais je t'ai déjà fait une vidéo sur les bases de l'alimentation juste ici. Les micronutriments, c'est tout ce qui va être, par exemple, vitamines, minéraux, oligo-éléments, etc., etc. Ces micronutriments, tu vas en avoir besoin. Et le problème, c'est que sur les aliments transformés, ces micronutriments sont détruits. Par exemple, quand tu vas manger, un Big Mac chez McDo, tu vas avoir certes des glucides, des lipides et des protéines, donc les fameux macronutriments. Par contre, au niveau micronutritif, ça sera faible, voire nul chez McDo, parce que c'est tellement transformé que tous les micronutriments ont été détruits. La plupart des coachs sur internet te diront il suffit de manger 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, tant de lipides et tant de glucides. Mais ça suffit pas. Alors oui, les macronutriments, c'est indispensable d'en avoir en bonne quantité. Mais si tu les amènes qu'avec des pizzas, qu'avec des glaces, qu'avec des fast-food, etc., niveau micronutritif, tu seras vraiment nul. C'est d'ailleurs un des inconvénients de la diète flexible. D'ailleurs, la diète flexible, je t'en parle juste ici. Le troisième conseil que je vais te donner, c'est tout simplement d'augmenter sa dépense énergétique. On entend tout le temps, la perte de gras, ça se passe dans l'alimentation. C'est vrai, mais pas que. La perte de gras, ça se passe aussi dans la dépense énergétique. Comme je te l'ai donné dans le premier conseil, comme je te l'ai dit dans le premier conseil plutôt, perdre du gras, ce n'est qu'une question de balance énergétique. C'est-à-dire qu'il faut que tu consommes plutôt moins de calories que tu dépenses de calories. Ce qui veut dire que soit tu baisses ta consommation de calories, soit tu augmentes ta dépense énergétique, ou soit tu fais les deux. Si tu veux perdre du gras, il va falloir augmenter sa dépense énergétique.
augmenter ses dépenses énergétiques, ça va se faire sans forcément aller faire du cardio ou aller faire des heures d'entraînement. Non. Ça va se faire en augmentant son nombre de pas par jour. Il existe 10 000 applications, il y a même des applications qui sont déjà installées sur les téléphones pour compter le nombre de pas. Et ce que je t'invite à faire, c'est à faire au moins 3 000, 4 000, 5 000 pas par jour. Je t'en ai parlé dans ce challenge que je t'affiche. Tu vas voir qu'augmenter son nombre de pas par jour, et pour ça il suffit de pas grand chose, juste aller garer sa voiture plus loin, ou prendre les escaliers ou l'ascenseur, essayer de se déplacer avec son propre corps plutôt que d'utiliser des moyens externes. Tu vas voir que ça va te permettre de booster ta perte de gras et donc de réduire ton gras au niveau des pecs. De cette façon, tu vas réduire l'apparence disgracieuse de tes pecs qui sont semblables à des seins à cause du surplus de masse grasse. Quatrième conseil, ça va être le plus important, mais c'est le conseil le plus efficace que je peux te donner, et ça va être le dernier conseil. Ça va être d'appliquer les 3 précédents. Alors attends, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas vite comprendre. Le problème aujourd'hui, c'est que tu regardes sûrement les vidéos YouTube en tant que consommateur. Donc t'enchaînes les vidéos, t'accumules des connaissances. Très bien. Mais c'est pas en regardant 30 vidéos que tu vas perdre du gras. Tu vas perdre du gras en passant à l'action. Tu vas perdre du gras en passant de 0 à 1. Et c'est pour ça que je t'invite à t'y mettre maintenant. Les 3 conseils que je t'ai donnés, tu les appliques dès maintenant, dès le prochain repas, dès aujourd'hui. Et tu vas voir que les résultats vont très vite arriver. Le fameux « non mais c'est bon, je commence demain », ça marche pas. Parce que demain, tu vas te dire « oh non, j'ai la flemme, je fais ça demain ». Et ainsi de suite, et ça ne viendra jamais. Donc maintenant, je veux que tu sortes de ta zone de confort. Tu reprennes cette vidéo à 0 s'il le faut. Tu notes les 3 conseils et tu les appliques à la lettre. Ça, c'est le plus important des conseils et c'est le truc que personne ne fait. Et c'est ce qui va faire la différence entre ceux qui réussissent à perdre du gras, sans forcément parler du gras sur les pecs, mais du perdre du gras de façon générale, et ceux qui n'en perdent pas. C'est celui qui va appliquer ces conseils bêtement qui va perdre du gras. C'est tout. Applique les 3 conseils que je t'ai donnés. Et si tu veux aller plus loin dans la compréhension des choses, je t'ai fait 7 vidéos de formation et c'est disponible dans le premier lien qui est dans la description. C'est le fameux programme Goodbye Skinny Fat. Je t'invite à aller voir ça par toi-même. Abonne-toi si cette vidéo t'a plu. Je te mets également 2 vidéos complémentaires à celle-ci pour aller plus loin. A très vite, c'était Théo. Ciao ciao.